Seigneur Jésus puissant, au nom de Jésus, la Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes de Dieu ont parlé de la parole de Dieu. Ben, je ne suis rien. Si tu ne parles pas au travers de moi, qu'est-ce que je veux parler à ce peuple de Dieu? C'est toi qui es le bon prédicateur. C'est toi qui es le véritable enseignant. C'est toi le véritable prophète. C'est toi le véritable pasteur. C'est toi le véritable prophète. C'est toi le véritable évangéliste. C'est toi le véritable docteur. C'est toi le véritable apôtre. Parle-nous, Seigneur. Car il est écrit, désormais, le peuple sera enseigné par moi-même. Car je crois que tu es dans ces lieux. Enseigne-nous et montre-nous tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, on a dit, j'aimerais que vous me suiviez attentivement. Parce qu'il y a d'autres choses, parce que d'autres choses, lorsqu'on vous prêche, ceux qui si vous êtes simplement distrait, vous perdez la marche de la prédication. Vous ne saisirez rien du tout. Est-ce que tout le monde je te prie au nom de Jésus. Parce que très important. Je veux parler de choses importantes ce soir. Pendant quelques minutes. Après nous allons prier et rentrer à la maison. Amen. Il y a sémence et adoration. Ce mois-ci ou cette année, nous l'avons dédié comme année de sémence et adoration. Alors, l'homme de Dieu a fait l'adoration. L'homme de Dieu a ouvert le thème de l'adoration. Ce qui était là le dimanche passé. Ce qui était là le mardi. Ils ont entendu ce que Dieu a voulu dire à travers de son serviteur. Amen. Alors, le long, on a parlé de ce qui peut adorer. Aujourd'hui, je veux vous dire, Nanya Koki Kokumpamela. Alléluia. Demande à la personne qui est à côté de toi. Qui peut adorer? Nani akoki kokumba. Posez la question à la personne qui est à mon côté. Qui peut adorer? Alléluia. Alléluia. Qui peut adorer? Nani akoki kokumba mela. Amen. Déjà d'abord, nous avons deux dimensions d'adoration. Tout d'abord, nous avons deux dimensions de l'adoration. Nous avons l'adoration comme vie, nous avons l'adoration verbale. Nous avons l'adoration comme vie quotidienne ou une adoration verbale. Est-ce que nous devons j'aimerais que vous nous suiviez attentivement. Si vous n'arrivez pas à me suivre à l'extérieur, lorsqu'on va vous poser la question, qu'est-ce qu'on a prêché, tu commences à bégayer. Suivez-moi très bien. Parce que je sais que je suis en train de te dire. Après 2 ans, vous allez prédicateur ou prédicatrice. Peut-être après 2 ans, Dieu va t'élever comme prédicateur ou prédicatrice. Amen. Peut-être tu vas, en fait, tu vas diriger le moment quelque part. Merci. Amen. Un jour, tu vas diriger le code de la jeunesse. Et c'est hyper important que vous suivez ce genre de choses. Nous avons deux dimensions de l'adoration. La première, l'adoration comme une vie. Et adoration verbale. Et une adoration à maloba. Adoration verbale. Kokumba mena maloba. Na éternité, ça va quand même nous dire. L'éternité, cela n'existait pas encore. Amen. Parce que pour été, Nzambe appelle ça comme mystère et adoration de la louange. Dieu avait donné le mystère de l'adoration de la louange. Et puis, simplement chez l'archange où nous appelons Lucifer. Donc, Satan ou le diable que tu appelles maintenant, Diaboloto Satan, il était un archange. Il était chef des anges. Alléluia. Il avait un groupe d'anges sous son autorité. Dieu lui avait donné la charge de simplement la louange et de l'adoration. Est-ce que nous devons donc avant, adoration verbale, avant, il n'y avait pas d'adoration verbale. Mais il y avait que l'adoration comme un fils. Et donc, lorsque je parle d'avant, je parle de 2 avant. Avant l'éternité, donc avant que le monde soit. Il y a un mot qui vient là. Et puis la deuxième avant. Et je parle avant à mi-balé. C'est-à-dire à l'Éden. Là où Dieu avait créé Adam et 2 personnes. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia.
J'aimerais que nous marchions ensemble. J'ai un grand souci que vous compreniez ces choses. Amen. Amen. Donc, Dieu avait donné à Lucifer le mystère de l'adoration et de la louange. Alors, Lucifer, azalaki na adoration, na dimension d'adoration verbale. Lucifer n'avait pas la dimension verbale d'adoration. Mais azalaki na adoration comme vie. Il avait l'adoration comme toute sa vie. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, dans vie à Lucifer, sa vie, c'était le parfum de bon honneur entre le narine de l'Éternel. Donc, lorsque Dieu regardait Lucifer, sa propre vie reflétait les adorations à l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, vie à Lucifer, la vie de Lucifer, c'était simplement l'adoration. Lorsque Lucifer marchait, Dieu était glorifié. Dieu l'a créé ainsi. Et puis il y a une dimension, il avait une dimension de louer l'Éternel. Dans Ésaïe chapitre 14. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 14. Vous verrez que l'Ésaïe était en train de prophétiser en disant, il a vu comment le diable a été chassé. La Bible déclare, Satan était tombé avec tous ses instruments, avec tous ses acolytes, avec toutes ses chansons et acolytes également. Il est tombé avec. Ainsi que les anges et les archanges qui étaient sous son autorité. Aujourd'hui, nous appelons les démons. C'était les anges sous l'autorité de Lucifer. Eux, ensemble, ils adoraient l'Éternel. Amen. Amen. Alors, et lorsque Satan a eu l'idée de créer un trône, de façon qu'il y ait pas de louange, de la sorte qu'il puisse recevoir les adorations de la louange, Dieu a découvert sa pensée. Dieu l'a chassé. Et Satan est tombé par terre. Alors à partir de ce moment-là, c'est alors que Dieu a ôté le service d'adoration à Lucifer. Dieu a ôté l'adoration là dans le ciel. Il a fait descendre sur terre. Afin, sur la personne dont nous appelons Adam. Alléluia. Adam non plus n'avait pas l'adoration verbale. Mais il avait l'adoration comme toute sa vie. Lorsque je parle de l'adoration comme vie quotidienne, je parle de la sainteté. Lorsque Dieu te regarde, il trouve en toi la sainteté. Il fait de sorte que ta sainteté fait monter l'adoration à son égard. Amen. N'oubliez pas que la Bible dit, la louange c'est le trône de Dieu. Dieu siège au milieu de louange. Mais par contre l'adoration, cela attire sa présence. Lorsque les humains adorent l'Éternel, Dieu descend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc adoration, l'adoration attire la présence de Dieu. Adoration verbalité. C'est pas l'adoration verbale. C'est pas encore l'adoration verbale. Mais adoration, l'adoration qui attire l'Éternel. C'est la sainteté qui se trouve dans ta vie. Alléluia. Donc lorsque vous êtes saint, c'est une grande adoration aux yeux de l'Éternel. Là où il est, il se réjouit. Et puis, c'est là le pouce à venir directement dans ta vie. Voilà pourquoi Moïse c'est alors que lorsque Moïse allait nourrir ce brebis, la Bible me dit, il a dit, il est arrivé un moment, il a vu un buisson ardent. Ces buissons-là ne se consumaient point. Moïse s'est approché. Lorsqu'il s'est approché, la Bible me dit, Bible est atoli. Il y a une fois qu'il est sorti de cet arbre. Ne t'approche pas de ces lieux. Ôte d'abord tes sandales. Parce que là où tu te tiens, c'est un endroit sanctifié. Pourquoi Dieu a descendu dans ce lieu-là? Parce que Dieu avait vu la sainteté dans cet endroit. C'est ce qui a fait que Dieu descend de là-haut. Il est descendu jusqu'à ce buisson ardent. Ces lieux-là étaient le lieu de rencontre entre Moïse et l'Éternel. Alléluia. Lorsque Dieu a
a confié l'adoration à Adam et Ève. Vous savez que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, lorsque Dieu regardait Adam, Dieu s'est trouvé dans Adam. Oh, Dieu est saint. Alléluia. Amen. Le seul signe de le seul signe qui prouve que l'homme est Dieu avec toi, c'est la sainteté. Ce n'est pas encore le miracle. Ce n'est pas la résurrection des morts. Ce n'est pas les prophéties. Est-ce que vous pensez Amen. Ce n'est pas l'argent. Mais la seule chose qui détecte Dieu dans la vie de l'homme, c'est la sainteté. Si tu n'as pas la sainteté, tu n'as pas la ressemblance de Dieu, tu n'as pas l'image de Dieu. Voilà pourquoi on a même à Éden, comme Dieu a créé l'homme saint, Dieu descendait tout le temps. Simplement pour discuter avec l'homme. Qui a tiré la présence de Dieu. C'était pas l'adoration verbale. C'était une adoration quotidienne. L'homme apportait une dimension de la sainteté. Dieu regardait là-haut. Il était là dans son trône. Dieu ne voyait, il se sentait pas à l'aise. Les anges l'adoraient, mais Dieu ne se sentait pas à l'aise. Il faudrait que je descende. Il faudrait que j'aille discuter avec cet homme. Parce que la dimension de la sainteté qui était en l'homme, c'était la véritable adoration. Liboson à Yahweh. Voilà pourquoi vous savez, le véritable adorateur, Dieu frappe le tort pour lui. En fait, Dieu le glorifie. Dieu glorifie cet homme. Amen. Amen. Je ne suis pas encore en train de parler de l'adoration verbale. L'adoration comme fils. Je parle de l'adoration. Vous savez, Job, il était un véritable adorateur. Raison pour laquelle Dieu dans son trône, il a regardé. Il a vu une personne. Comme on appelle Lucifer. En train de circuler partout. Dieu l'a regardé. Dieu regarda Job. Dieu regarde. Il regarda Job. Il dit Satan. Est-ce que tu n'as pas remarqué mon serviteur Job sur la terre? Comment il est en train de m'adorer? Parce que la Bible dit Job, il était un homme intègre. Un homme qui craignait Dieu. C'est ça la véritable adoration. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend ce soir? C'est ça la véritable adoration. Alléluia. Amen. Dieu était en train de louer, de glorifier Job. Dieu aussi nous crée des problèmes souvent. Le malheur qui est arrivé à Job, c'était simplement parce que Dieu l'avait tellement élevé, tellement loué, tellement dorloté. Est-ce que nous demandons à remettre la main à C'était parce que Dieu avait trop dorloté Job. Je crois. La personne qui glorifie Dieu, Dieu va le glorifier également. La personne qui élève Dieu, Dieu l'élève également. Si ton travail est en train d'élever le trône de Dieu, Dieu va élever aussi ton travail. Si ta vie élève le trône de Dieu, ça fait péter à côté de sa bomonayo. C'est comme ça. Tellement que la vie de Job était toute une adoration. La dimension de la sainteté extraordinaire. Toi tu nous vois. Sa dimension de craindre Dieu. Il y a beaucoup qui viennent de l'église mais ils se parlent même. Ils sont à l'opposé de Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Mais tu le vois avec sa Bible, sa grosse Bible. Regarde dans sa vie. Écarté de la vie de Dieu a tellement dorloté Job. Parce que pour moi, il y a une adoration. C'était simplement l'adoration de sa propre vie.
Alléluia. Et la Bible me dit, lorsque Satan a remarqué que Nzamba Longolaki travaille donc ça n'a pas Adam. a remarqué que Dieu avait ôté son travail et lui a confié à Adam, sachez bien que Dieu a créé l'être humain simplement pour l'adoration. Il y a certaines choses que Dieu nous a données simplement des bonus. Le mariage, l'argent. Ça, c'est simplement le bonus que Dieu nous a donné. Mais Dieu t'a créé simplement que tu sois son adorateur. Tu as pris la pensée de créer l'homme comme le diable. Lorsque le diable avait désobéi, c'est alors que Dieu quittait l'éternité. Il est venu au temps. Il a commencé à façonner l'homme. La chose qui me réjouit, Dieu ne pouvait pas encore créer l'humain sans pour autant créer tout ce qui pourrait aider l'homme à bien vivre. Alléluia. Amen. 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 Dieu ne pouvait pas créer les humains sans pour autant créer l'environnement par laquelle l'homme doit vivre. Dieu a créé des choses qui permettent de ainsi de suite. Et à la fin, Dieu a créé l'homme. Je veux dire à quelqu'un ce soir, avant que tu viennes sur terre, Dieu avait déjà tout prévu pour toi. Tout prévu pour toi. Ce que tu cherches aujourd'hui, avant même que tu naisses, Dieu a déjà prédestiné pour toi. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam ne cherchait pas à manger. Parce qu'il y avait déjà mangé. Que Dieu a créé pour lui. Adam ne se préoccupait pas pour boire. Parce qu'il y avait de l'eau pour lui. Donc Dieu a créé tout. Avant l'homme, pour que quand l'homme viendra à souffrir, ne souffre pas. Toi tu souffres parce que tu n'as pas encore compris la révélation. Mais ce soir, tu vas plus souffrir. Tu ne souffriras plus. Je veux pas que tu vas plus souffrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit, la Bible déclare que Satan comprend. Lorsque Satan a compris que Dieu a pris l'adoration, a donné à l'homme, et le diable veut dire, il va pour tromper l'homme, afin que l'homme puisse commettre le même bêtise que lui il a commis là d'en haut. Des bêtises que tu commets là sur terre, qui ne réjouit pas le cœur de Dieu, c'est pas toi qui le fais. Amen. Mais c'est le diable qui vient te souffler à l'oreille. C'est ça. C'est pas toi, c'est le diable qui vient pour essayer de le même erreur à Salaki. Pour te faire faire l'erreur qu'il a commis là-haut. Parce qu'il sait bien que Dieu il est saint. Il n'aime pas le péché. Vous pouvez être amis aujourd'hui, mais si tu te suis, votre lien d'amitié c'est tout. Le diable savait ça très bien. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le diable est venu. Il est venu séduire l'homme. Que l'homme est tombé, c'est alors que adoration verbale est bannie. Est-ce que vous trouvez après la chute de l'homme, Dieu a commencé à manifester maintenant ses attributs. Le lion de la tribu de Juda, je vais jurer, je vais Shama, le prince des paix, le lion de Dieu, et le lion, et Shaddai, Elohim, après la chute de l'homme, Dieu a commencé maintenant à manifester ses attributs. Amen. Dieu a caché ses mystères aux anges. Est-ce que vous savez que tant que savez-vous que lorsque nous adorons l'Éternel, les anges se donnent? Est-ce que vous voyez bien moi? Savez-vous cela?
Amen. Vous le savez? Les anges sont étonnés. Parce que les anges ne connaissent pas Dieu comme Jéhovah. Parce que il y a là où c'est c'est le Dieu qui t'est riche. Il n'y a pas de malade. Sauvage c'est le Dieu qui pouvoir à nos besoins. On va pousser dans la radio. Là-bas dans le ciel, il n'y a pas de toucher les coca. Tout est déjà en ordre. Est-ce que vous trouvez un climat? Est-ce que vous trouvez un climat? Et moi Jésus t'a maillé. Quand Jésus lorsqu'il vint, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il n'y a pas de mort. dans le ciel, pauvreté ça la gâté. Dans le ciel, il n'y a pas de problème. Dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Dans le ciel, il n'y a pas de célibataire. Dans le ciel, il n'y a pas de démons. Il y a de la sainteté. Il y a de la sainteté. Il y a de l'adoration. Il y a de louange. Dans le ciel, il n'y a pas de 100 euros. Non. Là-bas, ça n'existe pas. Parce qu'il y a tout. Parce que qu'on a dit ce coca. Donc, Dieu a réservé ces choses aux anges. la force est cachée. Tous ces attributs cachés. Même les anges ne connaissent pas la grâce. Je vais y aller ngoluté. Pas une grâce. Ça passe c'est la grâce. Grâce, C'est toi qui l'as coupé. parce que l'éternel t'a racheté. J'aimerais que vous Alléluia. C'est après la chute de l'homme. Même la Nicolo. Là dans le cieux. Le conseil, Dieu a réuni son conseil. Ah, c'est alors que nous voyons les 4 êtres vivants. Nous voyons le 4 êtres vivants. On est sur adoration. Commencez maintenant à adorer. C'est toi qui es digne d'ouvrir le livre des vies. Parce que Moutakoui, Dieu a pris sa pensée de venir dans le ciel pour relever l'homme à partir de la mort de Jésus-Christ. Est-ce que vous trouvez un climat? Si vous entre l'adoration comme un fils et l'adoration verbale, une adoration comme fils. Je aime l'adoration comme que l'adoration verbale. C'est bien quand tu dis Dieu. Tu m'as sauvé, c'est bien. Il y a beaucoup parmi nous ici qui disent aussi Dieu est merveilleux, tu es le lion de la tribu de Juda. Mon père n'a dit ouvre son cœur, tu verras un sorcier. Tu ouvres son cœur. Il ne faut pas de hommes d'autrui. Son cœur. Chaque bandit. Lorsque tu es ainsi, même si tu intimides la personne qui est à côté, n'oubliez pas, parce que le jour où Samuel il est parti loin de David, la Bible me dit quand Samuel partait, il a vu la maison, il a entré, il a vu Eliab. Samuel a dit certainement de loin de l'Éternel. Il a pris l'huile, il a versé sur lui. Tu as dit non. Alléluia. Réponds-moi, arrête. Plus fort, arrête. Plus fort, arrête. Zamba arrêté malade de la vie. Zamba arrêté pauvreté de la vie. Zamba arrêté colère la vie. Zamba arrêté tout ça la vie. Zamba arrêté saliva la vie. Tu as dit arrête. Tellement. Arrête. C'est même la suite du temps. C'est comme ça. Alléluia. Restez comme ça. C'est pourquoi les gens qui viennent pour t'en sortir, Dieu va les arrêter. Lorsque tu te réveilleras le matin, même si c'est ta maman ou ton ami, lorsque vous vous réveillez le matin, vous vous réveillez comme ça.
rester comme ça. Au Bangui. Ça peur. C'est parce que quelqu'un dans le ciel tu arrête. Dieu arrête. Parce qu'il y a quelqu'un. Le ciel, la terre, la mer, sous la mer. Ce n'est rien que Dieu. Si Dieu parle, la nature reconnaisse que nous avons été créés par cette parole. Raison pour laquelle nous avons 4 matchs. Alors que tu traverses les eaux, il y a 2 vagues. Mais quand la parole s'est levée, lui-même la parole, il a parlé encore. Quand il a parlé, les tapettes, ils ont su que c'est lui notre créateur. Quand il est écrit, rien de choses qui existent sur la terre, dans le ciel, sous la mer, partout, a été créé sans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Dieu dit à Samuel, arrête. Dieu lui a dit que moi, je ne regarde pas la parole. Je regarde l'intérieur. Ne viens pas nous intimider. Nous aurons besoin de si ton cœur, ta vie, il est parfait de même modèle. C'est alors que lorsque tu vas même si je le ressens, dans le ciel, cet enfant, il faudra que je vienne dans sa vie. Tu fais de veiller de jeûne, tu implores à ce que Dieu t'inquiète. Tu t'inquiètes pour rien. Adoration comme vie. Arrange ta vie comme adoration. Si ta vie devient une adoration, tu n'as Robert n'a plus de Amen. Raison pour laquelle Moïse a construit un tabernacle dans le désert. C'est là où le colonne de feu est venu s'asseoir et descendre. Justement dans le lieu très saint. Mais pas dans le parvis. Ni en dehors du tabernacle. C'était dans le lieu très saint. La colonne de nuée est venue s'asseoir. Oh, la colonne de nuée, c'était la présence visible de Dieu en Israël. Ils ont fait le lieu très saint. Dieu a quitté le ciel. Il est descendu dans et il marchait avec parce qu'il voyait l'adoration comme vie. Tu peux dire Dieu. Qui a ressuscité Lazare, c'est bien beau. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent commençons à adorer le Seigneur. Ta vie, les péchés sont ouverts la vie pécheresse sont aux yeux de l'Éternel. Vie à impudicité, la vie de la pudicité, vie à ivrognerie, sorcellerie, magie, insulter les autres, critiquer, tuer, avorter, toutes ces choses. Un grand problème devant Dieu. Tu ne verras jamais Dieu. Jamais. Amen, c'est la vérité. Jamais tu verras Dieu. Si vous demandez, mettez au monde. N'allez pas avorter. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu se réjouit d'une personne qui l'adore vraiment dans sa vie quotidienne. Alléluia. Ce qu'on occupe à adorer. Parce que toutes les personnes peuvent louer. Mais c'est pas tout le monde qui peut adorer. Est-ce que vous trouvez Est-ce que vous trouvez tout le monde peut louer. Mais c'est pas tout le monde qui peut adorer. Selon Psaume 150, verset 6.
150 verset 6. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Adoration. Arrête. Tu ne peux pas adorer Dieu. Adoration est la chambre réservée pour l'épouse. L'adoration c'est la chambre réservée pour l'épouse. L'adoration c'est une chambre réservée pour l'épouse. L'épouse c'est la femme de Dieu. C'est ce que nous appelons l'église. L'église c'est l'ensemble des rachetés. C'est l'ensemble des personnes que Dieu a rachetées dans son fils Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde a son camarade? Est-ce que tout le monde a son camarade? Est-ce que tout le monde a racheté aussi? Est-ce que tout le monde a racheté le sucre? Tu ne peux jamais adorer Dieu si tu n'es pas une partie du corps de la femme de Dieu. Ceux qui nous ont racheté, si Dieu ne t'a pas encore racheté, tu ne peux adorer Dieu. Le mystère de l'adoration est simplement réservé pour l'épouse. Tout le monde peut louer Dieu. Que tout ce qui respire, Amen. Nous avons étudié à l'école. Même les arbres respirent également. Je ne sais pas si on nous avait menti, mais c'est vrai. Les arbres aussi glorifient Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut adorer. L'adoration est réservée. C'est simplement réservé aux rachetés. Donc comme tu es là, si tu ne fais pas encore, si tu ne fais pas encore part, les personnes que Dieu a rachetées, même au lobby, Jésus, je vais à Rapha. Ça n'a pas de sens. Amen. Amen. Comment vous savez que vous avez racheté? Tu es racheté. Si tu as crié au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que toi tu quittes de ta famille, tu sors de ta patrie, tu deviens un membre du corps de Christ. L'épouse de Dieu. À ce moment-là, même si tu ne parles pas, tu viens simplement, tu fermes tes yeux, tu bouges simplement ainsi. Dieu commence à se réjouir. Dieu commence déjà à se réjouir parce qu'ils sont, ils remarquent. Amen. Amen. Dieu remarque quelque chose en toi. Harmonie. Amen. Toute personne qui fait part du corps de l'épouse ont une chose. Amen. Ils ont le fils aîné. La Bible dit, c'est lui qui n'a pas le fils. N'a pas la fille. C'est lui qui a le fils. Il a la vie. Ceux qui y sont si Jésus est en toi, Dieu regarde rien pas ta vie, pas la vie de ton père. Dieu voit la vie de son fils unique. C'est pour cela Paul dit, si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit moi. Lorsque tu viens devant l'Éternel, lorsque Dieu regarde le Fils, il voit Jésus en toi. Dieu commence à te glorifier. Vous êtes nombreux ici qui n'ont pas encore reçu Jésus. Tu nous as intimidés comme quoi je reçu Jésus. Si nous suivons à la loupe ce que tu fais, ça ne correspond pas à la vie à Jésus. et Jésus dans sa vie. Malheur à toi. Mawanayo. Malheur à toi. Mawanayo. Malheur à toi. Mawanayo. Aujourd'hui, change ta vie. Dieu a besoin que tu élèves ta manière d'adoration. La Bible déclare, il y avait un peuple en Exode que Dieu a racheté. Le peuple Israël. Alors lorsqu'ils ont traversé la Bible me dit, ils chantaient le chant de racheter. Avant qu'ils puissent le chanter,
Rouge, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils n'avaient pas encore la capacité de chanter la chanson, le chant des rachetés, lorsqu'ils étaient encore en Égypte. Est-ce que vous me Non. Alors qu'ils étaient encore en Égypte, ils n'avaient pas le pouvoir ni la capacité de chanter le chant de racheter. Parce que la Bible me dit, parce que la Bible est catholique. Israël, il y a en Égypte en captivité. C'était pas de la faute. C'était la faute d'Abraham. C'est Abraham qui avait fait une erreur. Dieu lui a dit de prendre des animaux, d'offrir à Dieu. Et Abraham a pris les animaux, de gros. Il a séparé en deux. Il a pris de chétifs. Il n'a pas voulu diviser en deux. Et la Bible me dit, et les oiseaux sont venus monter sur l'offrande. Et à partir de l'Okwana, c'est alors Dieu avait dit à Abraham, à cause de l'Okwana, descendance ils iront en esclavage en Égypte. Ils seront là-bas. Donc Israël est captivité. Et lorsqu'il est parti en Égypte, ils sont partis avec Joseph. À travers Joseph. Lorsqu'ils arrivèrent là-bas, le bonheur a changé. Le bonheur s'est transformé en malheur. Et la Bible me dit, ils ont commencé à souffrir. Pour que Dieu puisse le racheter, il a fallu à ce que Dieu fasse un travail. La Bible me dit, Bible est catholique. Dieu a pris Moïse, il a envoyé en Égypte. Je me suis souvenu de l'alliance que j'avais établie avec Abraham, Isaac et Jacob. Et j'ai entendu leur cri. Va les libérer. Écoutez-moi bien. La Bible me dit, Bible est catholique. Lorsque Moïse allait, Dieu lui a dit de libérer les enfants d'Israël. Lorsqu'il arrive là-bas, Moïse a commencé à produire des miracles. Il a fait le premier miracle. Ça n'a pas marché. Ils ont vu le miracle. Mais Israël n'est pas sorti. Deuxième miracle. Israël n'est pas sorti. Troisième miracle. Quatrième miracle. Moïse était fatigué. Mais comment se fait-il? Parce que il y a plusieurs miracles qui se sont produits en Égypte. C'est pas des genres de miracles, tu as des maux de tête, on prie pour toi et ça va. Tu étais infirme et puis tu commences à marcher. Non. C'est la dimension le plus élevée. C'est que Moïse puisse frapper le bâton. Et le bâton, l'eau se transforme en sang. Il a frappé sur le sol. Le sol s'est transformé en sauterelle. Grenouille, pardon. Alléluia. C'était des prodiges formidables. Mais la Bible me dit, malgré tout ce miracle-là, malgré pour Israël pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce que Israël n'appartenait plus à l'Éternel. Amen. Amen. Parce que Dieu leur avait livré. Dieu leur avait livré à Pharaon. Il avait livré aux Égyptiens. Est-ce que vous m'entendez? Dieu leur avait livré. Donc Israël n'appartenait plus à l'Éternel. En parole. Mais par l'alliance, ils appartenaient toujours à Dieu. Amen. Par l'alliance, Isaac et Jacob. Et lorsque Dieu s'est souvenu de ces choses, il s'est dit, si je rachetais ce peuple, Pharaon n'arrivera plus à le maintenir en esclavage. Parce que Pharaon avait la force de maintenir l'Israël en esclavage. Cette force ne venait pas de lui. Cette force-là provenait de Dieu. Il avait dit, je livre ce peuple. Je te donne
ces peuples. Reste avec eux. Amen. Ainsi par la faute d'Abraham. Parce que Dieu avait livré ces peuples. Malgré tout ce qu'ils avaient fait comme miracle, Israël ne pouvait pas être libéré. Parce que ce peuple-là n'appartenait plus à l'Éternel. C'était le peuple de Pharaon. Est-ce que vous pouvez comprendre? Mais ce que Israël sorte, il faut dire à ce que Dieu que Dieu rachète Israël. Oh Dieu. Il faut racheter Bango. Il fallait que Dieu le rachète. Amen. Quand on va dire racheter, lorsqu'on parle de rachat, ça veut dire acheter de nouveau. Et ce qui t'appartenait, tu l'as perdu. Tu ressens encore ton argent pour le racheter. C'est ce que Dieu fait. Israël lui appartenait. Par rapport au péché d'Abraham, Dieu les avait pris, livrés à Pharaon. Alors, lorsque Moïse était parti, il a compris tous les miracles. Cela ne marchait pas. Parce qu'Israël ne faisait plus part. Ils étaient plus ensemble. Ils faisaient maintenant la part de Pharaon. Il fallait que Dieu rachète encore de nouveau. Pour racheter encore son peuple. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, mon petit Moïse, je comprends. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Le premier, cinquième, jusqu'au 9e. Dieu a dit, mon petit, ça c'est plus ton problème, mais ça c'est le mien. Il y a mon problème, il y a rachat. Le problème de rachat, c'est pas le problème terrestre, c'est le problème céleste. Problème, il y a rachat. Problème de rachat. C'est pas quelque chose c'est ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jean dit, il dira, il y avait un homme, un ange puissant, crié dans le ciel. Nani akoki d'ouvrir les livres, des fiches, et rompre les sons. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, nous tous, nous étions cachés. Moi, Nathan, je joue. Arrête. Moi, je fais descendre. Parce que ces choses-là, c'était pas des choses terrestres. Est-ce que nous pouvons le chose qui concerne le moi je suis Samson. Lorsque l'ange criait, Samson, où étais-tu? Tous les 9 premiers miracles de Moïse avait accompli. Tous les 9 premiers miracles de Moïse. Et ça, il mange. C'était simplement le prophète, le sacrificateur, la loi. Namibeko. Oh, il y a qui avant Jésus. Qui est venu avant Jésus. Ils n'ont pas pu atteindre la dimension. Il y a pour racheter l'église. De racheter. C'est pourquoi le roi il a entendu la voix de l'ange. Qui est-il? J'ai mon silence. Personne dans le ciel, sur la terre, et sur la terre. Il y avait silence. Et dans le silence, c'est alors que la force de Dieu s'est manifestée. Amen. Écoutez-moi, la force de Dieu se manifeste dans le silence. Lorsqu'il y a le silence, c'est alors que Dieu se manifeste. Lorsque l'ange avait dit dans le ciel, sur terre, même dans le zoo, il y avait le silence. C'est alors que on a dit à Jean, ne t'inquiète pas. Les lions de la tribu de Jean s'est réjoui. Jean a sauté. Dieu m'avait vendu à cause du péché, à cause de mon péché. Mais par l'amour de Dieu, tu as arrangé un holocauste, un sacrifice au nom de Jésus de Nazareth. C'est lui le nom de Dieu. Est-ce que vous trouvez ça dans la vie? C'est pourquoi tu vois pour Israël,
Il sortait de l'Égypte. Il a fallu que un agneau meure. Amen. Amen. Nous avons lu ce verset. Apocalypse, Amen. Amen. L'agneau de Dieu a racheté son peuple pour Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Voilà ce que les 24 vieillards. Ça, c'est le 24 vieillards. Les 4 vieillards sont en train d'adorer l'agneau de Dieu. Parce que l'eau s'est transformée en sang. Israël n'est pas sorti. Lorsque l'agneau est mort, la Bible me dit, c'est alors que Dieu dira à Moïse, cette fois-ci, tu prendras un agneau. Il y a un an. Il y a moula moko. Il y a un an. Il y a moula moko. Et puis, agneau a observé pendant 4 jours. Alléluia. Amen. Vous commencez pendant 4 jours. Tant vous commencez pendant 4 jours. Lorsque vous le ferez ainsi, c'est alors que vous allez le tuer. Il faut un agneau sans tache. Il faudrait que ce soit un agneau azanga litono. Et sans défaut. Azanga pe koka katala. Alléluia. Et tant que vous agneau. Lorsqu'ils ont pris cet agneau, ils ont pris son sang, ils ont mis sur leur linteau. Lorsque l'ange de la mort fut passé, la Bible me dit, il a tué tout le premier-né de l'Égypte. Mais les hommes que Dieu avait rachetés par le sang de l'agneau, ils étaient en pleurs. Israël ne pleurait pas. Il se réjouissait. Je voudrais dire à une personne ce soir, la personne qui a le droit ou le privilège d'adorer Dieu, ce n'est que la personne qui a été rachetée. Lorsque Agneau fut tué, ils ont pris le sang, ils ont mis sur le linteau. Le matin, Israël, il ne pouvait pas sortir. Malgré tout le miracle que Moïse a fait, lorsque l'agneau était mort, Israël, ils ont pris leur sac, ils sortaient. Lorsqu'ils sortaient, de l'autre côté de la mer, c'est alors qu'on a commencé à chanter des chants de racheter. Mais si réellement tu es la personne que Dieu a racheté, adoration et ça pas adoration et ça pas adoration n'est pas chez le païen. C'est pas chez Rihanna. Mais adoration, c'est pas parce que tu es le peuple qui a été racheté par l'Éternel. Amen. Oh, cet agneau, il doit être d'un an, sans tache et sans défaut. Pendant 4 jours. Amen. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lorsqu'il va, avant de passer au Jourdain, tu connais ça? Voici comprendre. Je comprends maintenant. Ici, il y avait une voix qui a montré Jean. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est qu'il y avait aussi une voix qui nous a montré que voici l'agneau de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel agneau de Dieu. Mais c'est l'agneau de Dieu que Moïse a immolé en Égypte pour que Israël soit sauvé. Jean il a dit à tout le monde que l'agneau que Moïse a immolé, c'est lui-là qui vient. Les gens se sont retournés. Ils savent bien que l'agneau a 4 pattes. En Égypte, moi je vous dis, voici
ton péché soit ôté. Sous ton péché, la Bible dit, le Dieu qui nous pardonne, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous élève. Alléluia. La Bible dit, Jésus prêchait. Il y avait un jeune homme qui n'arrivait pas à marcher. Jésus l'a regardé. Il a dit, mon fils, Jésus lui dit, lève-toi et marche. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Avant que Dieu touche ta vie, il faudrait que le péché soit ôté d'abord. Dieu voulait s'associer, se communier avec l'homme. Comme il est 3 fois saint, il y avait quelque chose qui empêchait Dieu de ne pas se lier avec l'homme. Il fallait que Nzambe, il a fallu que Dieu qui disparaisse, qui devienne fils. Amen. Sur la croix, la croix qui est l'autel. L'autel de la croix, c'est Zamba qui t'amène. Dieu descend là. Et par son sang, Allah c'était lui. Alors c'est quoi l'Égypte? L'Égypte c'est le péché. Vous êtes esclave. Vous êtes esclave. De péché. Mais quand l'agneau de Dieu, lorsque l'agneau, oh Jésus. Il a fait une parenthèse, mon corps, pour si ça battait la mission. Une parenthèse que je vais ouvrir vite fait là. Vous savez, Moïse, il n'arrivait pas à libérer le peuple d'Israël. Parce qu'il y avait des sous-moments au-dessus de l'Égypte, qui planait sur l'Égypte. Malgré le miracle qu'il avait accompli, Israël ne pouvait sortir. Le péché de la malédiction parce que Dieu avait maudit par Abraham. Il faudrait qu'il y ait un agneau qui meurt. Si l'agneau meurt, c'est alors que ce péché-là va être ôté. C'est pourquoi Moïse a tout accompli comme miracle. Israël n'est pas sorti. Lorsque l'agneau est mort, son sang s'est répandu. Le péché l'a quitté. C'est alors que la captivité à péché. Ils ont quitté dans la captivité de péché. Ils sont sortis du péché. Si tu arrives à marcher dans la sainteté, dans la grâce de Dieu, les choses que tu as demandé à Dieu en 2013, tu n'avais pas donné. Si tu crains Dieu, c'est ta réussite. Adoration à la vie. Adoration quotidienne. Jésus-Christ, c'est lui l'agneau. Sans défaut, sans tâche, examiné par 4 personnes. C'est Jésus. C'est lui cet agneau-là. Parce que l'agneau-là, il faudrait qu'il soit ausculté pendant 4 jours. Et puis il faut la santé, il faut sa tâche. Et puis il faut la moule à mon corps. Qu'il soit d'un an. Oh, Jésus, la véritable agneau. Jésus, comme le véritable agneau, lorsqu'il va, il a ouvert le livre d'Ésaïe. Alors, l'esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer une année. Pas des ans, mais une année de grâce. Est-ce que vous m'avez dit? C'est Jésus l'agneau de Nan. Une année où on a eu sa année. Et ça, année de grâce. Il y a une année où on a notre côté. C'est l'année de grâce. Pour vivre grâce en Dieu. C'est lui la porte du ciel. Sans lui, personne ne peut voir Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut voir Dieu si ce n'est pas moi. C'est moi la porte de Bédis. C'est moi la porte de Bédis. C'est lui l'agneau de Nan. Il va dans la sainte tâche. Et sans défaut. Sans tâche et sans défaut. C'est l'image de la sainteté. Les sous sans défaut. Il va dans la examiner 4 jours. Les 4 jours, ce n'est rien que les 4 personnes qui est sous Messie, qui ont fait passer Jésus avant que le coup fasse la croix. Le premier jour, c'était Hérode. Le deuxième jour, c'était Pilate. Le troisième jour, c'était Caïphe. Et le quatrième jour, c'était Anne. Alléluia. Ce sont eux les 4 jours. On les dit, je ne sais pas Caïphe. Caïphe est allié. Il est sans défaut, sans tâche. Bah, qui n'a pas Hérode? Hérode est allié. Alors,
voulait le tuer. Moi, je lave mes mains. Parce que il a vu du mal en lui. A examiné Jésus. Il a trouvé que j'étais sans défaut également. Ils ont sorti ma Barnabas. Celui-ci a dit pourrait des défauts. Celui-ci qui est sans tâche et sans défaut. Qui voulez-vous continuer? Le peuple a crié. Il n'avait pas tort. Il avait raison. Sans qu'il le sache. L'esprit de la prophétie si Barnabas mourait, son sang, il était impie. Barnabas, il avait des défauts. Et il avait des tâches. Dieu a dit, mais que vous le coloter. Si vous ne voulez pas, mais que vous le coloter. des offrandes chez qui, pourquoi voulez-vous me les donner? Mais quand on lit ce toboka, l'offrande qui n'a qu'un seul œil, donnez-la à une autre personne. Même au préfet de moi, non. Alors Barnabas, Azaraki un prébiche, il avait des défauts, il avait des tâches, et son sang, il était impie. Et maintenant Azaraki a révélation, et on prend Jésus, parce qu'il a examiné qui va même. On a dit que celui-là, il est sans défaut, il est sans tâche. Et la récitation là-bas, tuez-le pour que son sang l'esclave a péché, et son sang racheté du sang. Le moine a péché, donc de la sanctification. Alléluia. Et moi, le second ma boko. Alors, celui-ci, non, moi, il péché. Je n'ai pas trouvé de faute en lui. C'est le parti. Et tuez-le. Et la Bible me dit, Esaïe voyait Jésus en prophétie, en vision. L'agneau de Dieu. Alors maintenant, mon qui est maltraité, qui ne disait rien. Hier soir, quand il y a eu et c'est que lui, pour mentir les gens. Ta bouche pour prêcher la parole. Car Jésus, l'agneau de Dieu, il a fermé sa bouche. Il a mouru comme il est mort comme un fou. à cause de toi. Je déclare ce soir que la malédiction de ta famille n'a plus de pouvoir sur toi. Malédiction la famille malédiction famille malédiction qui trouve malédiction famille malédiction de ta famille. laisse-le pouvoir de la vie parce que le sang de Jésus alors lève tes mains. Il y a des chanteurs qui vont monter maintenant l'adoration à l'Éternel. D'abord, tu vas demander le pardon de tes péchés. Seigneur, je te donne ma vie. À partir de maintenant, ma vie devient une adoration à ton égard. Être un adorateur en esprit et en vérité. C'est-à-dire sans support de quelque chose. C'est-à-dire pour m'incliner dessus. Donc pas les supports de quelque chose. C'est-à-dire un Dieu en esprit. Je vais l'adorer en esprit. J'ai pas envie de le voir. En esprit, je sais qu'il est quelque part. Je sais je vais l'adorer. En esprit, je sais que la vérité, c'est-à-dire au plus profond de mon cœur, avec toute sincérité, avec toute vérité, avec toute sincérité. Reçois-moi. Amen. Commence à prier, bien-aimé. Ton Dieu, c'est ça qui fait la mission. Quand on va continuer à prier, Amen. Commence à demander pardon. Élève tes mains, s'il te plaît. Élève tes mains, mon frère, mon frère. Commence à demander pardon à Dieu. Et Dieu, je te donne ma fille. Je veux que tu me fasses un adorateur.
délivre cette sincère. Rempli de grâce et de paix. Pour la masque à ma belle, pour la manaille. Dieu délivre cette sincère. Soyez délivrés. C'est le sang de Jésus. Jésus t'a racheté maintenant. Jésus t'a racheté. Jésus t'a racheté. C'est le sang de Jésus. Yes. Commence à adorer maintenant Dieu. Commence à adorer. Allez, moto, moto, je libère les fesses, je libère les fesses, je libère les fesses. Nous sommes à la fin.
Je vais prier maintenant pour tout le monde qui est malade, touche là où tu souffres. Tu as des problèmes sérieux, touche dans ton cœur. Il y a un miracle qui va passer maintenant. On n'explique pas le miracle. Mais quand je vais libérer les paroles, pour quelques jours, tu verras. Tu es malade, touche là où tu souffres. Tu as des problèmes, touche dans ton cœur. Tu fais un travail, touche dans tes mains. Que ta main droite ou ta main gauche touche la main gauche ou la main droite. Et tu lèves tes deux mains. Toi qui cherches le travail, joins tes deux mains, lève-le. Dieu va faire descendre du travail pour toi. Au nom de Jésus, la Bible dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. C'est pas le problème de mon frère. C'est pas sa préoccupation ni sa maladie. C'est pas son problème. Mais toi tu le connais. Tu sors de l'éternel. Je déclare maintenant. Ceux qui sont malades. Que ta main descende. Là où ils souffrent. De la même manière que ta main a sorti l'Israël en Égypte. Ta main puissante va sortir la maladie dans le corps de ses dans le corps de ses papas. Que la maladie sorte. Que ta main, Dieu, va sortir cette maladie. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Réponds au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Plus fort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Encore plus fort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, dis 3 fois, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Je prie pour ceux qui cherchent du travail. La Bible dit, l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de toi. Éternel, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe. Désormais aujourd'hui, on n'appellera plus terre. On sera appelé femme. Épouse, Dieu. Lorsque tu fais quitter la personne de la terre, tu fais d'elle une femme. Tu le fais quitter de la faiblesse. Tu le fais quitter de la bassesse. Tu vas l'élever. Tu deviens en eux. Éternel, je te prie. Je descends le travail. J'ai cette maman. Papa. Frère. Seigneur, sont sévères. Tous être privilégiés. Le tien. Je fais ton travail. Au nom de Jésus. Je fais ton travail. Au nom de Jésus. Je fais ton travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi, j'ai reçu mon travail. J'ai reçu mon travail. J'ai reçu mon travail. J'ai reçu mon travail. Zambé, éternel, tu es Jehovah Jireh, le Dieu qui pouvoir, le de son peuple. Père, Tata, tu connais le cœur de chacun de nous. Je te prie, Seigneur, dans la solution, dans ces problèmes. Tu es le véritable juge. Tu ne crains aucun juge de ce monde. Tu ne crains aucune autorité de ce monde. Je te prie, éternel, pour la personne qui a des problèmes, résous ce problème. Envoie tes anges, envoie le Saint-Esprit qui est envoyé sur terre. Tous rassembler les solutions de chaque personne, le problème de la sœur, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur, parce que tu as fait des grandes choses.
Maintenant, j'aimerais que les personnes que je prie pour leurs problèmes, tu vas crier 3 fois. Je vais gérer, a résolu mon problème. Et puis, ceux qui cherchaient du travail, crier encore une seule fois. J'ai reçu mon travail. Allez, comment au nom de Jésus. Je vais résoudre mes problèmes. Amen. Encore pour la deuxième fois. Je vais résoudre mes problèmes. Que Dieu vous bénisse. Dis salut ton frère. Seigneur, je bénis toutes les personnes qui veulent